Coucou tout le monde, c'est Priscilla de Solimina. On se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois, on vous propose un collier avec une boucle d'oreille indie dont on se sert dans ce tuto comme pendentif au lieu d'une boucle d'oreille. Voilà, il est tissé en 75 et en 0,5. Le fil doré est en 0,5 et vous pouvez retrouver tout le matériel indispensable juste sous la vidéo et également sur notre site qui s'affiche juste ici. Et surtout, n'oubliez pas, pour ne rien rater, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouveau tuto et aussi de partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour me dire comment vous avez trouvé ce tuto, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, enfin un peu tout ça. Donc du coup on se retrouve tout de suite pour tisser ce super collier. Bisous. Et coucou tout le monde, c'est parti pour tisser le collier Elita. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin, alors on va commencer par les fils, on va avoir besoin de 16 fils, donc moi j'ai changé les couleurs, là j'ai pris du pala, donc j'ai pris 16 fils de 110 cm pala en 0,75. Ensuite, on va avoir besoin de 8 fils de 40 cm. Là, j'ai pris azur clair en 0,75. Ensuite, 14 fils, pareil en 0,75 de 60 cm azur clair. On va avoir besoin de 8 fils de 30 cm Ouro en 0,5. Ensuite, 2 fils de 40 cm Ouro en 0,5. Et pour finir, pour les fils, 2 fils de 50 cm Ouro en 0,5. Donc là, je dispose mes fils près de moi pour pas les mélanger. Donc on va avoir besoin d'une boucle indie, donc voilà qui est bon, c'est des boucles d'oreilles, mais là pour le coup on va s'en servir comme pendentif. On va avoir besoin de 3 perles de 6 mm de jade bleu, 3 perles de 4 mm de jade bleu. On va avoir besoin de 4 perles de 3 mm qui sont les petites ici, 2 perles 4 mm gros trous qui sont les grosses et 16 perles de 2 mm qui sont bien sûr les toutes petites ici. Voilà, et ben je crois qu'on a tout, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va venir placer tous nos fils beige, enfin pas là, du coup, beige foncé là, autour de notre boucle et on va les mettre au niveau des petits cœurs, sur le bas du petit cœur à chaque fois. Donc on voit bien que les fils sont passés en tête d'alouette à ce niveau-là. Donc, et ben let's go. On va prendre tous nos fils, donc beige, qu'on va prendre en double. On va les mettre en double comme ça, ici, et on va faire passer les deux pointes du fil à l'intérieur du premier cœur ici. On va venir tirer en laissant une petite boucle et on récupère le fil à l'intérieur de la boucle et là on vient bien se serrer sur le bas du petit cœur juste ici. Et on va faire pareil avec tous les fils.
Alors attention parce que des fois, il y a un fil qui va passer et pas l'autre et ça va le désolidariser. Le 0,75, c'est quand même un peu plus fragile que le 1 mm. Donc voilà, on tire doucement. On y va quand même tranquille. Là, la boucle, on la prend dans la main, on ouvre, on récupère le fil à l'intérieur. On vient tirer et on se resserre bien contre le petit cœur vers le bas. Voilà. Touc. Alors, vous positionnez tous vos fils comme ça, partout autour, sauf dans le petit cœur en bas, vous en mettez un de chaque côté. Et on se retrouve juste après. Alors, une fois qu'on a inséré nos 16 fils, donc on les a bien positionnés en bas de chaque côté des petits cœurs et dans le cœur du milieu, là en bas on en a mis 2. Là maintenant on va venir tisser du point basique ici en fait, et du point baguette d'ailleurs, pour faire tout le tour de la boucle. Voilà, donc on va venir commencer par du côté droit. Et là, on va prendre notre fil qui est tout à droite dans la main gauche, qui va être notre guide. Et on va venir tisser un nœud basique avec le fil suivant. Donc je le prends dans la main droite, je passe par-dessus, je récupère mon fil à l'intérieur et je viens tirer vers le haut en orientant mon guide ici vers la gauche. Et je refais la même chose une deuxième fois. Voilà. Comme là, je ne vais pas atterrir directement ici, je vais faire un point baguette. Donc, je vais prendre mon guide dans la main droite. Mon fil tisseur, je le récupère avec la main gauche par en dessous. Je viens le faire passer par-dessus mon guide en faisant un 4. Et avec ma main gauche, je vais récupérer le fil à l'intérieur. Une fois. Et je viens le faire une seconde fois. Je change mon guide de main, je récupère mon fil tisseur par en dessous avec la main droite. Je passe par-dessus. Je récupère mon fil à l'intérieur. Et je viens faire un second point baguette. Hop. Je crois que j'en ai fait un peu plus. Donc là, on va en refaire 2. Donc je change mon guide de main, je le mets dans la main droite. Je récupère mon fil tisseur par en dessous. Je viens faire un point baguette. Je viens changer mon guide de main, je récupère mon fil tisseur par en dessous. Et je viens faire un autre point baguette. Hop. Et là, donc j'atterris sur le fil suivant qu'on a mis en tête d'alouette. Et du coup, je le prends dans ma main droite, ça va être mon fil tisseur. Et je passe par-dessus mon fil guide. Je récupère mon fil à l'intérieur. Et là, je viens faire un point basique. Donc 2 dans le même sens. Une fois et une deuxième fois. Voilà. Et on fait la même chose avec le fil suivant. 1 et 2. Ok. Et là, c'est pareil, on va refaire la même chose. Donc on va faire 6 points baguette. On récupère le fil guide dans la main droite, le fil tisseur qui est juste à côté à droite là, on le récupère par en dessous. Et on va faire un point baguette. 1, je change mon guide de main. 2, je change mon guide de main. 3, je change mon guide de main. 4, je change mon guide de main. 5, je change mon guide de main. Et 6. Et là, je vais venir me coller en faisant un point basique avec le fil en tête d'alouette suivant. Donc je prends le fil qui suit, mon guide est toujours dans ma main gauche, et là je viens faire un point basique une fois, 2 fois. Voilà, on fait la même chose avec le fil qui suit, une fois et 2 fois.
Et là, pareil, point baguette. Donc, plus vous allez descendre, moins il va y avoir besoin d'en faire. Si je me rappelle bien. Donc là, on met le guide dans la main droite, puisqu'on va faire du point baguette. On récupère le fil tisseur par en dessous. On fait un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds et 4. Et là, il me semble... est-ce que j'en fais un de plus ou pas? Oui, allez. On va aller jusqu'à 6, ça sera très bien. Donc là, mon guide est à gauche. Vu que je vais faire passer mon fil de l'autre côté, je prends mon guide dans la main droite. Mon fil tisseur par en dessous. 1. Et j'en refais un deuxième pour que mon fil tisseur soit à l'extérieur. 2. Voilà. Et là, avec mon fil en tête d'alouette suivant, je vais faire un point basique pour me coller contre le petit cœur. Donc mon guide toujours orienté vers la gauche. Mon fil tisseur passe par-dessus, je récupère dans la boucle une fois. Et une deuxième fois, je serre bien pour bien être collé. Voilà. On fait pareil avec le fil suivant. 1 et 2. Voilà. Et pareil, on repart en point baguette. Donc le fil de gauche dans la main droite, le fil tisseur par en dessous dans la main gauche. On fait 1, 2, 3, 4. Et là, je pense que c'est suffisant. 4. Donc, on garde le guide dans la main gauche et on va faire du point basique avec le fil qui est en tête d'alouette. 1 et 2. Fil suivant. 1 et 2. Voilà, donc c'est très bien. Ensuite, eh ben, c'est le même principe. Le guide dans la main droite, le fil tisseur par en dessous. 1, 2, 3 et 4. Et le fil tisseur, il faut toujours qu'il soit à l'extérieur. Et là, avec le filon suivant en tête d'alouette, on va faire un point basique. 1, 2, et j'oriente bien mon guide pour qu'il se colle sur le petit cœur. Hein. Et on n'hésite pas à tourner sa boucle pour que ça soit bien collé. 1, 2, et ensuite j'appuie pour que la petite boucle, la petite pointe ici, elle ressorte. On continue. On prend baguette. 1, 2, 3, 4. Et là, pareil, on récupère le fil suivant qui est en tête d'alouette en point basique en venant se coller contre le petit cœur là-haut. 1, 2, fil suivant. 1, 2. Et là, on n'a pas besoin de faire du point baguette. On va directement prendre le dernier qui fait partie de la pointe. Pareil, en point basique. Donc, j'ai mon guide dans la main gauche. Et je viens orienter mon guide pour que ça colle le cœur. Donc, je ne le mets pas en l'air comme ça parce que sinon, je vais monter sur le cœur. Là, je m'adapte bien à la forme du petit cœur. Donc, mon guide, il est orienté voilà, en parallèle, on va dire. Et je prends le fil suivant. Voilà. Et on a fait déjà un premier côté. Donc là, on a fait, en fait, entre guillemets, notre base. Alors ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on bloque notre estampe. On prend notre fil qui est tout en haut à gauche dans la main droite. Et avec le fil qui suit, on va venir faire du point baguette. Alors, 1, on change le guide de main. 2, on change le guide de main. 3, 4, 5. Est-ce que ça suffit? Il me semble que oui.
Je me rappelle plus en fait déjà combien j'en ai fait de l'autre côté. Je pense que c'est bon. On va juste bien par contre se coller en point basique ici. Avec le fil suivant, le fil qui sort de la tête d'alouette là, on vient bien orienter son guide contre le petit cœur. 1, 2, on prend le fil suivant. 1 et 2. On change notre guide de main et on vient refaire du point baguette pour arriver sur le cœur suivant. 1. On change le guide de main. 2. 3. 4. 5. 6. Là, on va venir s'accrocher avec le fil en tête d'alouette qui sort du petit cœur. N'hésite pas à bouger son connecteur, enfin sa boucle, pardon, pour être à l'aise. Donc le guide, on le garde dans la main droite. Et on va faire un nœud avec les fils suivants. On oriente bien le guide vers le petit cœur, ça colle. Voilà, et on repart en point baguette. Donc on change le guide de main dans la main gauche. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on prend le fil qui sort de la tête d'alouette, point basique. On oriente bien le guide vers la droite, vers le haut. 1, 2, 1 et 2. Et on repart en point baguette. Hop, je change le guide de main. 1, 2, 3, 4 et point basique. Hop, fil suivant, on garde le guide dans la main droite, 2 nœuds dans le même sens, 1 et 2, 1 et 2, point baguette, on change le guide de main, 1, 2, 3 et 4, et pareil, point basique avec le suivant, mince. 1, 2, 1, 2, point baguette. 1, 2, 3, 4, et là, j'ai l'intention de prendre les fils dans l'ordre. La tête d'alouette suivante, je sais pas ce que vous avez à dire suivante là depuis ce matin. 1, 2, 1 et 2, et là on va directement, sans faire de point baguette sur le dernier, directement se raccrocher à la dernière tête d'alouette en point basique avec notre guide dans la main droite, puisque il y a assez, il n'y a pas besoin de nœud baguette. 1 et 2, et voilà, et arrivé au milieu, eh bien nous venons faire il me semble, un nœud central, tout à fait. Donc on croise nos fils du milieu, on vient faire un 4, on passe le fil à l'intérieur, on vient tirer vers le haut une fois et on refait ça une deuxième fois. Voilà. Donc là, nous avons fait la première partie de notre collier. Ok, donc là, on va récupérer nos
nos fils en 6 en 6 de 40 cm. C'est eux qu'on va venir insérer dans notre bijou. On va prendre le fil qui est tout à droite. On va venir faire un point basique. 1. Et on va récupérer nos fils de 60 cm aussi. Parce que je ne me rappelle plus, voilà, je vais être honnête, j'ai fait ce bijou il y a quand même un moment. Et pour le coup, j'arrive pas trop à me rappeler de comment j'ai fait. Donc écoutez, on va le faire comme ça. Donc si je me trompe pas, normalement j'ai mis dans la première partie, on va prendre un fil en 6 en 6 de 60 cm qu'on va venir mettre en tête d'alouette ici. Il me semble que j'en ai mis 3 parce que j'ai 3 bosses. Donc celui du milieu, ça va être un petit parce qu'on va le laisser derrière au premier rang de tissage. Donc là, je mets un de 40 cm. Et ensuite, je remets un grand de 60. C'est ça, de 60. En tête d'alouette, pareil. Je vais glisser là. Ok, voilà, donc normalement j'atterris sur la partie suivante, le petit cœur suivant, la pointe on va dire. Et là normalement je fais un point basique. Donc avec le fil là qui me sert de guide depuis le début, je le prends dans la main gauche et je viens faire un point basique avec le fil suivant. 1, 2, fil suivant, 1 et 2. Ensuite, si je regarde, j'ai encore mis 3 fils à la suite. Alors, on va mettre un grand de 60 en 6 en 6. On va mettre un petit de 40. Et on va remettre un grand. Hop. Ok. Ensuite, pareil, on vient se raccrocher. Un et 2. 1, 2. C'est ce qu'on va faire. On va faire pareil en face maintenant. Ça. Donc là, on prend le fil qui est tout à gauche dans la main droite. On vient faire un point basique. Donc deux nœuds dans le même sens. 1, 2. Et là, on vient prendre un grand bleu en tête d'alouette qu'on va passer par en dessous. On récupère le fil dans la boucle et qu'on vient caler contre là-haut. Ensuite, on prend un petit. Pareil, on le met en tête d'alouette. Et on prend un grand. Un double également. Hop. Voilà. Ensuite, on vient faire avec la pointe suivante, avec les fils de la pointe suivante, des points basiques. Donc deux dans le même sens. 2, 1 et 2. On vient insérer le même nombre de fils ici. Donc un grand. Un petit.
et un grand. Et là, on vient se coller à la pointe suivante en faisant du point basique. 1 et 2. 1 et 2. Ok, ensuite, dans la troisième partie, j'ai inséré que 2 fils. Ok. Donc on revient sur le côté droit. Et ici, donc on a inséré sur 2 parties, là. Ici, on va mettre un grand et un petit. Je suis en train de décortiquer mon propre bijou. En plus, je suis pas très forte du tout en décortiquage. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et on vient mettre un petit pareil en tête d'alouette à côté. Hop. Et là, on vient se raccrocher en point basique. 1, 2, 1, 2. Et là, pareil, j'ai mis 2 fils après. Je crois qu'il a manqué des fils. Alors, un grand, un petit. Ah oui, il va manquer des fils, oui. Mais dis donc. Ok. Ensuite, on vient faire du point basique pour se coller au suivant. 1 et 2. Et en fait, jusqu'en bas, j'en ai rajouté 2 à chaque fois. Enfin, non, pas jusqu'en bas. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et en effet, il manque des fils. Donc là, on va remettre un grand. Là, un petit à côté. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je viens me coller en fait jusqu'au bout en point basique avec les fils suivants. Donc très simple. Là, hop. Un, deux, un et 2. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et du coup, il va me manquer combien de fils? On verra à la fin. Je vous le noterai sur la page. Donc là, ensuite, on en a inséré 3. Après, on en insère que 2. Donc un grand. On va mettre en double. Un petit. Des petits, j'en ai plus. Voilà, c'est ça, il va manquer des petits. Donc là, ensuite, je vais me coller en point basique contre la pointe suivante. 1, 2, 1, 2. Je vais couper mes fils qui me manquent du coup.
Du coup, j'ai coupé 2 fils en 606 de 40 cm pour finir d'ajouter mes fils là sur ma boucle. Donc là, je vais ajouter un grand en tête d'alouette. Un petit de 40 à la suite. Voilà, ensuite je viens me coller en point basique sur la pointe avec les fils suivants. 1, 2, suivant, 1, 2, et là les derniers qui me restent. Hop, le grand. Et le petit. Voilà. Ensuite, pareil, point basique jusqu'en bas, jusqu'à la pointe du bas. 1, 2. J'oriente bien mon guide pour me coller contre la ligne du haut. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Et on vient faire un nœud central sur la fin, avec le nœud de fil du milieu. En bas, 1, 4, une deuxième fois. Et voilà. Donc je pense qu'à droite, j'avais fait plus de nœuds parce que c'est plus collé, mais bon, pas trop grave. Voilà, donc là, on a quand même pas mal de fils. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Et bien ensuite, j'ai refait une ligne de point basique en laissant, vous allez voir, un fil bleu de chaque côté. Enfin, de chaque côté. Je vais vous dire ça, parce qu'en fait, sinon, ça fait trop serré. Et qu'il y a des fils qui vont nous servir à faire autre chose. Donc, je mets droite, hop là. Touc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fil qui est tout à droite, qui va être notre guide. Ensuite, je vais prendre les 2 fils bleus. Là, normalement, vous avez 6 fils bleus. Et bien, on va tisser 2 fils bleus. On va en laisser 2 et on va retisser les 2 là. Donc, je tisse le premier en point basique. 1, 2. Le deuxième, alors on les prend bien dans l'ordre, c'est hyper important. 1, 2. Ensuite, les 2 suivants, je les laisse. Et je viens tisser les 2 qui arrivent après, donc les 2 derniers sur cette pointe-là. 1, 2, 1 et 2. Ensuite, je prends les beiges. Je les tisse pour le point basique, pareil. Ça ne pose pas trop de questions. Et 2. Ensuite, pareil que le haut, je viens tisser les 2 premiers. 1, 2, 1, 2. Je laisse les 2 suivants et je tisse les 2 derniers sur cette pointe. 1, 2, j'oriente bien mon guide vers le haut. 1, 2. Je tisse les beiges suivants. 1, 2. Et là, alors qu'est-ce que j'ai fait là? On tisse les 2 premiers et on laisse le suivant. Donc les 2 premiers bleus. 1, 2. On laisse le suivant.
Donc il reste derrière en fait ces fils-là. Et en fait c'est des fils qui vont nous servir à faire ça. Le relief là, qui part de derrière et qui va revenir vers l'avant. Donc pareil sur le suivant, je tisse les deux premiers. Un, deux, deux. Je laisse les deux suivants bleus. Je prends mes beiges que je viens de tisser en point basique. 1, 2, et 2. Là, je vais vérifier quand même, je suis pas sûre de moi. Du coup, je comprends mieux. J'ai fait rajouter un fil en bas, mais en fait, il n'était pas nécessaire. C'est pas grave. Tant pis. Donc, on tisse les deux premiers. 1, 2, 1 et 2. Le suivant, on ne tisse pas. Et ensuite, on va en point basique jusqu'au milieu. 2, 1, 2. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, je vous montre quand même. Allez, sur le fil beige tout à gauche, on prend dans la main droite, c'est notre guide. Ensuite, on prend le fil suivant bleu, on vient tisser en point basique une fois, deux fois. On prend le deuxième qui suit. 1, 2. On laisse celui du milieu. On vient tisser. Enfin, on laisse les deux du milieu et on vient tisser les deux derniers de cette pointe. 1. Je ne me rappelle plus combien j'en ai fait. 2. Voilà. Les deux beiges, on les tisse en point basique. 1, 2. 1, 2. Ensuite, pareil. On tisse les deux premiers. 1, 2. On laisse les deux suivants. Hop. Et on tisse les deux derniers. En point basique toujours. Ensuite, on tisse les deux beiges. 1, 2. Ensuite, on tisse les deux premiers. 1, 2. 2. On laisse les deux bleus suivants. On tisse. Ensuite, les deux beiges. On tisse les deux suivants. On laisse les deux bleus suivants. On prend les beiges qui suivent.
Ensuite, on tisse pour le dernier, les deux premiers, les deux premiers, on tisse, pardon. Et là, on vient terminer la ligne de fil beige en point basique en laissant bien les deux bleus de côté. Alors, on a notre base. Bon, dans un premier temps, on va faire la partie basse qui est ici. Donc on va en fait repartir avec que les fils beige. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là d'abord je vais faire une coco. Ok. J'essaie de retrouver un peu dans quel ordre j'ai fait ce bijou. Alors on va prendre nos perles à côté de nous. Et là on va venir ouvrir avec les fils du milieu une coco pour une perle de 6 mm. Allez, c'est parti. Donc on prend le fil qui sort du nœud central là au milieu comme guide dans la main gauche et on vient faire du point baguette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'on est pas mal à ouvrir à 8. Ah bah non, 7 plutôt. 7 parce qu'il faut que notre fil tisseur soit à l'intérieur. Donc on va ouvrir à 7. Donc mon guide à l'extérieur, mon fil tisseur à l'intérieur. On fait pareil à droite. Mon fil guide dans la main droite, le fil tisseur par en dessous. Pareil, on va faire 7 nœuds. 1, 7 points baguette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, là on vient mettre une perle de 6 mm sur n'importe quel fil, le gauche ou droite, comme ça vous arrange. Et là on récupère le fil qui est à droite, qui est mon guide, dans la main gauche, et je viens faire pareil, 7 points baguette. 1, pour refermer ma coco. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on vient refermer en faisant un nœud central. Un 4, une fois, et un deuxième 4. Et on vient serrer. Ok. Ensuite, et ben du coup, on va remonter ici et faire une coco un peu pas comme d'habitude pour faire la partie droite. Donc on vient isoler nos fils beige parce qu'on n'aura pas besoin des bleus pour l'instant. Du coup, je vais prendre mon premier fil qui va être mon guide et je vais remonter sur la ligne du haut là. Donc hop, je prends mon fil, les fils suivants et je viens faire du point basique en remontant vers le haut et en mettant bien mon guide
contre la ligne du haut. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, je vais partir en point baguette de sorte qu'en fait, le côté droit puisse épouser la perle qui est ici. Donc, je vais voir combien je vais en faire. Allez. Donc, du coup, mon guide qui est à droite, je le prends dans la main gauche. Le fil qui est juste à ma gauche, ça devient mon fil tisseur, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans le fil suivant, je vais glisser ma perle de 6 mm pour voir ce que ça donne, pour me faire une idée. Et du coup, là, si je colle, est-ce que ça passe ou est-ce que c'est trop... Ouais, non, il m'en faut encore 2. Je sais pas combien j'en ai fait, 7, je crois. On va refaire 2. 1, 2. Et là, donc on prend le fil dans lequel on a rentré notre perle, on va faire un point basique. 1, ah bah c'est très bien. 1 et 2, j'oriente bien mon guide vers la perle, vers le haut là. Donc là, super. Ma planche, elle commence à faire la tronche. Hop, hop. Donc là, avec les fils suivants, je viens faire du point basique en restant assez droite. Enfin, voilà, je tire pas sur mon premier nœud et après je viens positionner mon deuxième nœud pour que ça reste assez droit là, pour que ce soit beau. 1, 2, parce qu'après on va redescendre vers le bas. Et là, dans le dernier, je viens glisser 4 perles de 2 mm. Alors, mince, je suis pas en dessous. C'est vrai que pour les perles, à chaque fois, je me mets pas en dessous. Donc 2, 3, et 4. Voilà, donc 4. Et là, pareil, je viens récupérer mon guide de tout à l'heure et je viens faire un point basique. 1. Et je commence à orienter mon guide vers le bas, parce qu'on va rejoindre la coco qui est là. Et on fait autant de nœuds que nécessaire, donc avec le fil, le dernier fil tisseur qu'on a utilisé. Et là, je sais pas pourquoi ça remonte à chaque fois. Et là, je vais en faire autant qu'il en faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on vient se coller donc contre la coco avec les fils suivants au point basique. Donc 1, 2, 1 et 2. Voilà, super. Bon, vous faites la même chose de l'autre côté. Faut que je vous laisse un peu en autonomie, sinon la vidéo va être archi longue. Je fais tout avec vous. Donc vous reprenez juste avant. Donc on remonte avec notre premier fil pour faire on va dire la demi-coco, je dirais. Et du coup, voilà, bah vous faites ça et puis on se retrouve juste après. Alors ensuite, on va faire cette partie-là. Donc on va faire du point baguette avec le petit fil bleu qui sort. Donc il y en a un qui est derrière, on prend celui qui est devant. Et on va venir faire du point baguette,
Hop, de toute façon, peu importe dans le sens où vous le prenez. Hein. On prend celui qui est tout à droite, c'est notre fil guide, et là on vient tisser du point baguette. 1, jusqu'à temps qu'on atterrisse sur le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, comme on est, bah 13 c'est pas mal. Hein. Voilà, bah écoutez, on fait 13. On vient se coller à la suite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et ensuite, on vient faire 4 points baguettes avec le fil précédemment qui a tissé le point basique. On va faire, je sais pas moi, 2, 4, 1, 2. Parce qu'après, j'ai mis 3 perles de 2 mm. Donc non, en fait, on va en faire que 2 et on va mettre 3 perles de 2 mm. On va voir ce que ça donne déjà. Ouais, bah c'est bien, du coup, comme ça. Et ensuite, on se raccroche en point basique avec notre guide bleu, là. Et on vient tisser du point basique. 1, 2. Avec les fils suivants. 1, 2. Fil suivant. 1, 2. 1 et 2. Alors, et bien du coup, maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire la petite coco qui est tout en bas. Donc, juste ici, avec la perle de 4 mm. Donc, on va venir ouvrir. Donc, le guide, ça va être le bleu. On va venir tisser avec le beige et on va venir ouvrir une coco à 4 ou 5, je pense 5. 1, 2, 3, 4, 5. On fait pareil en face. 1, 2, 3, 4, 5. On vient glisser notre petite perle de 4 mm. On vient refermer. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on fait pareil en face. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on referme avec un nœud central. Voilà. Et ensuite, j'ai pris donc 2 fils et je suis remontée comme ça sur le bord. Ok. Donc, ok, d'accord. Alors, je vais laisser le fil qui est ici. Je vais prendre celui qui est tout à droite dans ma main gauche. C'est celui qui va me servir à faire
du point baguette. Et c'est parti. Et je prends le fil qui est à gauche, c'est mon fil tisseur que je récupère par en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Là, on regarde ce que ça donne si on en fait 14. 14, c'est bien. Allez, on en fait 14. Et là, on laisse le fil qui est ici au milieu tout seul, là. Lui, on le laisse. Et on vient récupérer les fils suivants. Donc, vous en avez 4, 3 beiges et un bleu. Et on vient se raccrocher ici en point basique contre la ligne. Donc, on prend le fil suivant, on vient faire un point basique. 1, 2, on oriente bien le guide pour que ça colle bien à la ligne. 1, 2, 1, 2, et le dernier, 1 et 2. Et là, je vais glisser une perle de 2 mm. Voilà. Et là, je vais sceller maintenant. Comme ça, c'est fait. Hop, je vais couper en laissant un petit plumeau. Et je viens brûler avec le bleu de la flamme. Je viens tapoter pour sceller la perle. Et voilà. Donc là, on a déjà le bas partie droite qui est faite. Je vous laisse faire pareil de l'autre côté. Pour pas qu'on oublie en fait le nombre de nœuds qu'on fait à chaque fois parce que sinon après il faut revenir trop loin. A tout de suite. Alors ensuite, on a terminé la partie du bas. Donc toute cette partie ici. Donc moi ce que je vous propose c'est de couper et brûler tous les fils qui sont en bas. Parce que de toute façon on n'en aura plus besoin. Donc hop là. Et ben on va venir couper, brûler tranquillement tous les fils qui sont en bas pour avoir plus de visibilité. Donc oui, je sais, il y a des grandes chutes, mais vous aurez de quoi faire refaire des choses avec. Hop, je viens utiliser le bleu de la flamme, je le rabats vers l'arrière. Hop, je fais ça avec tous mes fils qui dépassent. J'hésite pas à tordre mon bijou pour pas brûler les fils qui sont autour. Voilà, là je resserre un petit coup la coco, histoire de... Voilà. C'est mon téléphone qui est pas droit encore. C'est moi qui bug. Hop. Voilà. Là, il y en a qui sont vers l'arrière, c'est pareil, on les enlève.
Ah bah j'en avais oublié là, tiens. Hop. Et touc. Et voilà. Donc on a déjà la partie bas de notre super collier. Ensuite, on va faire une ligne qui remonte. Parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, on va prendre un côté. Alors, franchement, je pense que ces deux-là derrière, je suis vraiment navrée, mais on va les couper aussi. Et oui, puisqu'on va pas en avoir besoin du tout. Donc, on peut les couper comme ça évite qu'on se trompe aussi. Je suis désolée, ça c'est 2 fils que j'ai fait ajouter pour rien. Mais, ouais. On peut les garder comme chute, peut-être que ça pourra nous servir, je me rappelle plus trop. Donc, on coupe les deux qu'il y a derrière la tête, là. Oui, parce que moi, en fait, ce bijou, je trouve qu'il ressemble à Mars Attack. Je trouve qu'il ressemble le petit martien du film de Tim Burton, là, que je regardais quand j'étais petite. Donc on coupe les deux là qui sont dessus. En fait, c'est juste pour pas se tromper, quoi. Voilà. Et là, on va refaire une ligne de point basique, mais cette fois en remontant vers le haut. Voilà. Donc, ah oui. Et on va laisser. Surtout, on va pas utiliser les fils qui sont derrière. Donc ça, très important. Alors, on prend les fils qu'on a isolés là au début. Mais oui, non, mais je comprenais pas. C'est parce que j'étais pas dans le bon sens. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on isole les fils qu'on a mis de côté au début, ok? Ensuite, on revient les caler à droite, là, pour pas s'emmêler les fils. Et ensuite, avec les fils qui restent, avec lesquels on avait déjà fait une ligne de point basique, on en refait une, mais cette fois en partant du bas et en remontant vers le haut. Donc, le fil qui est tout à gauche, c'est mon guide que je prends dans la main droite. Et je viens faire du point basique avec tous les fils suivants. Moi, je vous dis plus ce que je fais. Hein. Là, c'est quand même un niveau, on va dire, un bijou quand même à niveau avancé. Donc, vous avez la ligne directrice. Je pense qu'après, vous savez faire. Alors, vous faites pareil de l'autre côté. Oh, je me suis un peu écartée là. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté. On se retrouve juste après. Alors, une fois qu'on a terminé ça,
on va faire la partie qui est ici, sur le bord là. Du coup, on va retourner notre bijou dans ce sens-là. On va récupérer notre guide et notre dernier fil tisseur. Voilà. Et là, normalement, j'ai fait 14 nœuds pour rejoindre le petit crochet qui est ici. Donc c'est parti. En point baguette, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et normalement, si je passe lui, voilà. Oui, c'est parfait. Et je vais sceller en faisant un point basique quand même. 1, 2, histoire que ça bouge pas, quoi. Enfin, quoi que là, c'est un peu juste quand même. Hein. Je crois que je vais en rajouter 2. Finalement. Parce que là, en fait, quand je serre, ça fait beaucoup trop... c'est beaucoup trop serré, ça passe par-dessus. Donc... Ah non! Mon fil, je l'ai abîmé. Je vais faire plutôt 14, 15, on va dire 16. Allez. 16, je pense qu'on sera mieux. Ouais, petit fil. Hop. Voilà, super. Et là, je viens sceller avec un point basique sur avec le bleu. Je tisse avec le bleu. Ok. Allez, je fais pareil en face. Donc 16 nœuds. Je vous laisse faire pareil. Alors ensuite, on va faire cette partie-là. Celle qui remonte avec la perle ici. Donc on va... On va récupérer les 2 fils bleus qui sont par-dessus ici à droite. On va venir glisser à l'intérieur une perle de 3 mm. C'est ça? Oui, 3 mm. Hop. Voilà. Là, on va faire du point baguette aussi. Bon, les deux sont de la même taille, donc vous prenez celui que vous voulez. Et normalement, on fait 22 nœuds, il me semble. Allez, on va voir de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, ça m'a l'air d'être ça, 19, 20, 21, 22. Et du coup, j'ai avancé, j'ai fait les deux côtés. Donc ici et ici, et j'ai fait 22 nœuds de chaque côté. Et je crois que je vais faire 2 nœuds de plus. Donc 22, je vais refaire 2 points baguettes, parce que sinon ça fait un petit peu trop court, je trouve. Donc 22, 23, 24. Je fais pareil de l'autre côté. Bien sûr, pour être aussi rapide, il faudra mettre pause. Hop, pareil de ce côté-là, je fais un point basique une fois. Un point baguette, pardon. Plus je dis des bêtises. Et là, je vais venir me raccrocher donc ici. Et en fait, franchement, peu importe.
j'arrivais plus à me rappeler comment je m'étais accrochée, mais c'est pas très gênant, en vrai. On s'adapte. Hein. Et en fait, donc ces deux-là, ça va être mes guides, que je vais prendre dans la main droite. Et avec celui-ci, celui qui est à droite, là, mon ancien guide, ça va devenir mon fil tisseur. Et je vais venir faire 4 points baguette. Donc 1, je change mes guides de main, je prends mon fil tisseur par en dessous. Deuxième point baguette, et je serre bien fort. 3. On peut s'arrêter à 3 en vrai. Allez, on s'arrête à 3. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc les deux fils qui sont ici, c'est mes guides. Je les prends dans la main gauche. L'ancien guide devient mon fil tisseur que je prends par en dessous. Et je viens faire 3 points baguette. Alors on essaie de bien caler le... On utilise son petit pouce, son petit ongle. 1, 2 et 3 pour bien que ça reste calé. Toc. Alors ensuite nous allons faire la partie qui est bleue ici, comme ça. Donc on va isoler là derrière le tissage. On a un petit fil ici là en dessous, la perle. Celui-là on va le mettre de côté, on va pas le prendre. Et on va prendre les deux suivants. Donc ceux-là, les deux bleus là qui sont ici, et on va venir tisser une ligne de point baguette pour passer, pour faire notre petit arc comme ça. Donc bon, on va voir combien on en fait parce que je ne me rappelle plus. Je vous avoue que ce tuto, ce bijou, je sais pas, j'étais vraiment à fond dedans quand je l'ai fait. Du coup, j'ai vraiment du mal à me rappeler à chaque fois, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour les points baguettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Qu'est-ce que ça fait 24, 24, c'est un peu court. 24, j'étais rendu où 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et je pense qu'on est pas trop mal si on en fait 30 ici. Ensuite, on va récupérer, donc là on a un fil qui part à l'intérieur, on s'en occupe pas, on le met de côté, d'accord. Ensuite ici on a nos deux guides de tout à l'heure et notre fil tisseur qui est sur le côté droit. J'ai fait 30 nœuds, je crois que je l'ai noté parce que sinon j'oublie encore. Ensuite donc et ben en fait on va récupérer, on va garder nos deux guides dans la main. Ouais, c'est ça. On va garder, donc lui on l'isole, nos deux guides on les prend dans la main et avec le fil tisseur on va venir faire des nœuds pour pouvoir rejoindre ici. Donc là, et ben c'est parti. Donc nos fils tisseurs ils sont bien deux. Hein. Nos guides sont bien deux. Je m'en mêle grave les pinceaux, c'est affreux. Allez, c'est parti. 1, point baguette. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, 13, 14, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on est pas mal. De toute façon, il ne sera pas identique à l'autre, hein, de toute façon. Donc 18. Hop. Et du coup, on va laisser un des guides bleus à droite. Ou pas, hein, on peut prendre l'autre, mais... ouais, le mieux, c'est de garder les plus grands. Et avec les deux du milieu, là, donc les deux guides, on vient faire un nœud central. Voilà. Et on serre bien. Et du coup, je vous laisse faire la même chose de l'autre côté, comme ça on avance au fur et à mesure. Et je risque pas d'oublier les nœuds. A tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait l'autre côté, on va récupérer les deux beige foncé là. Et même principe, on va venir faire du point baguette. Et là, on a vu qu'on en a fait 30 tout à l'heure, je pense qu'on va en faire beaucoup plus. Donc, on prend le fil qui est sur la droite, c'est notre fil guide, le fil tisseur par en dessous. Et c'est parti pour du point baguette. Donc, on change de guide, on change le guide de main à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 33 et 34. Et 34. Ouais, ça m'a l'air pas mal, mais je vais en faire 36 quand même. 35 et 36. Ensuite, je vais venir me rattacher ici. Donc, je ne m'occupe pas du petit fil bleu qui est derrière. Là. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez l'enlever. Ah, il y a un fil qui s'est coincé. Donc, les petits fils, les kikis là, à gauche et à droite, on ne les utilise pas. Et là, on vient se raccrocher avec le fil marron. Donc là, je viens me coller. Donc, mon guide à la main droite. Et là, je viens faire un point basique avec le fil suivant. 1, 2, j'oriente bien mon guide vers le haut. Je fais la même chose avec le fil suivant. 1, 2. Et... Ah oui, mais lui, il va revenir au milieu. J'ai pas très envie que lui, il revienne. Est-ce qu'on va pouvoir s'en débarrasser après? Donc du coup, le kiki, en fait, on va le prendre. On va trouver une solution. On prend le kiki. C'est notre guide dans la main droite. Le fil suivant, on fait un point basique. 1 et 2. Avec les deux du milieu, on fait un nœud central.
Ok, c'est ça que j'ai fait ici, tout à fait. Eh ben, on fait pareil de l'autre côté. Et on se rejoint après. Alors, une fois qu'on a terminé de l'autre côté, on va venir récupérer. En fait, on va faire cette partie-là, la partie bleue qui remonte ici. Donc, on va récupérer les 2 fils bleus suivants. On fait attention de ne pas prendre les 2 fils bleus qui sont derrière, là, parce qu'on va les utiliser après. Et là, on vient caler son bijou. Et ensuite, dans les 2 fils, on vient passer une perle de 3 mm. Hop. Pour enfiler la perle, on tourne bien la perle dans le sens de la torsade du fil. Voilà. Et là, c'est reparti pour du point baguette. Tralalalala. Et vous prenez le guide que vous voulez hein, pour faire votre point baguette. De toute façon, ça ne se verra pas. Et en plus, les fils sont de la même taille. Donc, c'est parti. 1, 2, 11. Ça gigote. 11. 12. Bon, je vous laisse aller jusqu'à temps que vous rejoigniez cette partie-là en prenant un peu plus large pour avoir une jolie courbe. Parce que je sais déjà même plus à combien je suis, moi. Allez, on se retrouve juste après. Alors, une fois qu'on a fini nos nœuds, on vient arrondir et on va venir se raccrocher contre ici. Donc on garde notre guide dans la main droite et avec les fils suivants, on vient faire du point basique pour s'accrocher. Donc 2 nœuds dans le même sens, on oriente bien son guide vers le haut. 1 et 2, fil suivant. 1 et 2. Et je pense que je vais tricher, vu qu'il y a un tout petit fil ici. D'ailleurs, au démarrage, je vous ai dit de prendre des fils de 60 cm, mais je crois que je vais noter dans la description 70, ça sera mieux, il est plus large au cas où. Et du coup, là, au lieu de prendre le dernier, bah, je le laisse en dessous. Ensuite, je viens faire une ligne de point basique avec le fil de droite que je prends dans la main gauche chez mon guide. Avec le fil beige, je fais du point basique. Et là, je fais un nœud central avec les 2. Comme ça, je me débarrasse d'un trop petit fil. Ah, mais je suis pas sûre. Si, c'est bon. Et après, je remonte avec la ligne dorée ici. Ok, vous faites pareil de l'autre côté. On se rejoint juste après. Une fois que l'autre côté est fait, on va passer à la ligne de point doré ici pour rejoindre le haut. Donc on va prendre un fil de doré en 50 cm. Alors, bon, moi ils sont tous mélangés, mais je crois que c'est celui-là. Ok. Donc, on va récupérer le petit fil qui est derrière là, ici. Et on va le rentrer à l'intérieur là. Parce que c'est sur lui qu'on va s'attacher en tête d'alouette. Bon, d'ailleurs, on va même pouvoir s'attacher de derrière et on va le récupérer après. Donc, on prend notre fil doré, on fait une petite boucle, on vient récupérer les 2 fils dans la boucle, on vient serrer et on vient remonter jusqu'en haut du fil qui est caché derrière. On laisse tourner si ça veut tourner. Et ensuite, est-ce que j'ai le nombre là? Doré en haut, 28. Donc normalement, on va faire 28 points baguettes. Donc notre guide, c'est le bleu. Et notre fil tisseur, c'est le doré. Donc c'est parti pour 28 nœuds. 1, 28 points baguettes. 2, 3,
et 28. Et une fois qu'on a terminé, on vient le passer à l'intérieur. Donc je prends mon petit fil et là je le passe à l'intérieur ici. Alors, le petit kiki, on le laisse derrière. Et là, on vient donner une forme un peu sympa à notre fil. Ensuite, j'ai vu l'argent, dis donc. Et ensuite, on vient s'accrocher avec notre guide bleu contre la petite ligne ici, en point basique avec les fils suivants. 1, du coup, on va prendre un fil doré de 40 cm. Voilà. On va récupérer là à l'intérieur de la boucle le petit fil qui est caché derrière, qui est ici. Et avec le fil doré, on va venir se caler en tête d'alouette sur le petit fil bleu. Donc on replie la boucle, on récupère les fils à l'intérieur. Et on vient glisser la tête d'alouette jusqu'au bout. Ok. Et ensuite, on va tisser 28 points baguettes sur le fil bleu avec le fil doré. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Et vous allez comme ça jusqu'à 28. Alors, une fois qu'on a fait les 28, on va passer le fil à l'intérieur pour le refaire passer devant. Voilà. Et on va venir... Bon, moi j'ai triché, j'ai fait l'autre côté avant. Ça se voit. Et là, on va donner une jolie forme à notre petit ligne dorée. Petite forme un peu arrondie. Et là, le guide dont on s'est servi, on le garde dans la main droite. Et avec les deux fils suivants qu'il y a ici, là, on vient faire du point basique pour se raccrocher. 1 et 2. Ensuite, 1 et 2. Et pour l'instant, on ne fait rien de plus. Voilà. Parce qu'on va... On va faire le dernier, en fait, le plus grand, le plus long. On va faire la grande ligne dorée ici. Et là, ça va être hard. Il y a 70 points baguettes. Il y a 70 points baguettes. Et le fil, que je fasse pas de bêtises. Ouais, en même temps, je risque pas trop de faire des bêtises à ce niveau-là. Hein, mais bon. On va prendre les deux... là, c'était les deux bleus, mais... on va prendre les deux beiges parce qu'ils sont quand même... C'est les plus grands. Et pour monter là-haut, je pense... Enfin, pour rentrer à l'intérieur et faire le petit chemin, je pense que c'est bien. Donc, de chaque côté, on prendra les deux beiges foncés, là, ici. Hop. Là, on vient récupérer donc un fil doré de 50 cm. On vient faire une petite boucle au bout comme ça. On passe par en dessous. On récupère nos fils dans la boucle. On vient se caler contre le bord. On serre bien fort. Et ensuite, eh ben, c'est parti pour 70 points baguette. 1,
2. Allez, je suis sympa, je vais faire 3 nœuds avec vous. Allez, 3. Et vous allez jusqu'à 70 comme ça. Alors, une fois qu'on a fait les 70, donc, il va falloir aller se promener à travers les petites lignes. Alors, donc dans un premier temps, on va passer à l'intérieur ici. Et ensuite, on va ressortir dans la deuxième boucle là. Alors, hop. Je récupère les fils dedans. Et ensuite, nous allons venir nous raccrocher alors, je vais me caler comme ça va être plus facile pour moi. Voilà, de tirer. Et en fait, je vais venir me caler ici. Donc, je prends plus les fils dorés, ils me servent plus à rien. Et je vais... Comment que j'ai fait? Ouais, j'ai gardé les 2 fils, je crois, ouais. Ou pas? Si. Non, j'en ai gardé qu'un. On va garder qu'un seul beige comme ça, là, qui sort. On va le prendre à la main gauche et on va venir faire du point basique avec les 2 fils suivants qui sont juste là. 1, 2, 1 et 2. Et il me semble que voilà, c'est ça. Ensuite, pour garder un fil, il me faudrait quand même un fil un peu plus long. Donc ça va pas être identique à ce que j'ai fait la première fois. Comme moi je veux garder un long fil, mais quand même que je veux des bleus. Je vais récupérer un beige là, qui est ici. Et je vais faire une ligne de point basique pour revenir vers le milieu. On ne prend pas d'ailleurs le kiki qu'on avait laissé tout à l'heure, bien sûr. Et là, on fait un nœud central. Et du coup, on a fait toute la partie haute. Voilà. Et ici, d'avance, vous pouvez couper, brûler tous les fils qui dépassent, à part les 4 qui sont au milieu. Les 4 qui sont là, tous les autres, on cut. Et également, vous allez pouvoir enlever tous ceux qui sont ici. Alors, vous allez les enlever, oui ou non, parce que c'est pareil. Là, vous avez des longs fils. Si vous avez envie de partir en cacahuète et de faire un truc un peu plus gros, de rajouter des choses, etc., mais en fait, vous êtes complètement libre. Donc moi, je vais les couper, parce que du coup, je vais pas m'en servir. Par contre, ce qui est super important, tous les fils, en fait, qui sont sur la partie supérieure, donc la partie collée ici, ceux-là, on les enlève, même ceux qui sont là, parce qu'ils font partie de la partie supérieure. Par contre, derrière, vous vous rappelez, au début, on a laissé des fils derrière. D'ailleurs, celui-là, il va avec. Et bien là, normalement, on a 6, 7 fils à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, enfin derrière, quoi. Et bien ceux-là, surtout, on les coupe pas. Parce que c'est ceux qui vont nous servir à faire les petites lignes dorées en relief, là, qui vont passer par-dessus. Donc ça, pour pas vous tromper, vous faites un nœud. Vous faites un nœud comme ça, vous savez que vous les enlevez pas. Tout le reste, vous enlevez. Vous coupez ou brûlez. C'est un tuto avancé, donc je vous laisse faire, vous savez faire. Ce qu'on a fait là, avec la ligne dorée de 70, vous faites la même chose de l'autre côté, et on se retrouve pour la suite, juste après. Alors, une fois qu'on a terminé, on va s'occuper de faire cette partie-là. Donc là, juste avant le cordon. Donc,
On vient se caler. Et là, en fait, tout simplement ici, on va venir ouvrir une petite coco en utilisant le fil beige comme guide. Et du coup, on va venir tisser avec le bleu et on va faire 5 points baguettes. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait pareil de l'autre côté. Un petit peu court lui. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on glisse une petite perle de 4 mm de jade bleu. Et on vient refermer la petite coco. 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on vient fermer avec un nœud central. Voilà. Donc une fois que c'est fait, moi sur celui-là, j'avais quand même pas mal de marge. Et du coup, j'ai fait du point torsadé. Donc c'est du point plat toujours dans le même sens. Là, ça va être un petit peu chaud pour moi de le faire. Parce qu'il me reste pas beaucoup de... Il ne me reste pas beaucoup de fils. Donc je vais quand même... Bon, je vais accrocher mes fils ici avec une pince. Hop. Tac. Et je vais en faire... je sais pas, un ou deux, parce que je pense que je vais pas pouvoir en faire plus. Donc on passe le fil de gauche par-dessus, le fil de droite par en dessous et rentre à l'intérieur de la boucle à gauche. On voit pas beaucoup avec le fait que ce soit tout petit. Je crois même que sur... voici, allez, on va faire comme ça. Bah, en fait, ça me plaît pas, parce que ça va pas faire très joli. Donc ce que je vais faire... Oups, j'ai planté mon aiguille quelque part, mais je ne me rappelle pas où. Ça, c'est très problématique. Est-ce que je risque de m'asseoir dessus? Voilà. Bon, alors en effet, j'étais pas loin d'être assise dessus. Bon, j'enlève ça. Et ce que je vais faire plutôt, c'est pas grave si c'est pas fini de la même façon, c'est pas gênant. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire pour terminer la coco qui est là, je vais prendre les fils beige comme guide et avec le fil bleu, je vais venir faire 3 points baguettes. 1, change mes guides de main, 2 et 3. Et voilà, et c'est très bien aussi. Et je fais la même chose de l'autre côté. Du coup, une fois qu'on a fait l'autre côté, bien sûr, on coupe, on brûle les deux qui sont là et les beiges vont nous servir à faire le cordon. Hop. Donc, tac. Et on vient utiliser le bleu de la flamme et on tapote. Voilà. On fait pareil de ce côté.
Et voilà, donc là, pour le cordon, je vous laisse aller voir la vidéo qui correspond à faire un cordon avec Stella, comme ça. Et maintenant, on va passer à la partie, donc ici, tous les petits fils dorés là qui partent de derrière et qui passent par devant. Donc dans un premier temps, vous allez être en autonomie. Donc on enlève les nœuds qu'on avait fait avant pour éviter de mélanger nos fils. Du coup, on prend les 8 fils de 30 cm oraux qu'on avait déjà découpés. Et avec chacun de ces fils, donc on va faire la partie arrière. Donc on vient, donc pour le premier, lui il est tout seul, hein. Les deux autres, enfin les paires de deux là, et ben on va faire la même chose, mais en prenant les deux fils. Donc je viens passer mon fil doré en tête d'alouette en dessous, je récupère mes fils à l'intérieur, je viens me caler derrière, je serre bien, et je ferai la même chose ici, je vous montre. Après vous allez pouvoir faire ça solo. Alors, du coup, pour les paires, là, hop, on fait pareil, on met son fil, on fait une petite boucle, on passe par dessous, on vient récupérer les fils dans la boucle, et on vient serrer, et on remonte contre le haut, comme ça, on serre bien. Et à partir de ce moment-là, pour chaque fil, vous allez faire 25 nœuds. Donc, 25 points baguettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et du coup, vous faites ça avec tous les fils qui sont comme ça. Et de l'autre côté, pareil, et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez tissé donc, tous les fils à l'arrière en faisant 25 nœuds de chaque avec vos fils dorés, eh bien, on va venir les passer à l'avant dans les petits trous qui sont ici. Donc, le premier qui est tout en haut, on va le faire passer à l'intérieur ici. Donc, on le prend par en dessous là, on le fait passer dans le trou et on récupère les fils dans la main. Je suis un peu trop haute, hop, oups. Et ensuite, on vient le caler à côté de la perle qui est ici. On essaie de le mettre bien comme il faut. On prend les deux fils dans la main. On essaie de les mettre à hauteur pour les faire passer dans le trou, ce sera plus simple. Et on vient les faire passer, pas dans le premier, mais dans le deuxième petit trou ici. Voilà, on vient tirer nos deux fils par derrière. Et là, on a le premier relief qui est fait. Ensuite, on passe le deuxième qui est derrière, là. Pareil, on prend tous nos fils. Je suis en train de me demander, peut-être... Alors celui-là, oui, on le garde bien comme ça. Mais, alors au préalable, ce qu'on va faire, c'est que ici... Bon, je vais vérifier quand même que ça passe.
et que là, ce soit la bonne taille, parce que des fois, vu qu'on ne serre pas nos nœuds comme il faut, je vais juste vérifier que ça soit assez long. Ça me paraît un petit peu court quand même là, du coup. Alors j'essaie d'avoir le point baguette, le dessus du point baguette au-dessus et le dessous avec les bosses en dessous. Hein. J'essaie de bien orienter. Ouais, c'est très bien. Ça me va. Ok. Donc, ici, sur les 3 qui sont en bas, où il y a 2 fils, enfin 3 du coup, 2 bleus et un doré, on va venir enlever le doré. Ok. On va le couper. Parce qu'après, ce ne sera pas possible de le faire quand on les aura rabattus, ça va être compliqué. Hop. On fait ça avec les 3 du bas. Bon, ceux qui sont derrière, on les enlèvera après. C'est un peu technique là à ce niveau-là, j'avoue. Mais en vrai, il n'y a rien de bien, rien de très compliqué. Hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce côté-là. Vous ferez le côté solo. Alors, là, ici, ça c'est le premier, les 2 fils du premier qu'on a passé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs fois un nœud central. On le fait une fois pour créer on va dire, comme un gros nœud derrière. Et là, voilà, donc on fait le nœud central. Et ce qu'on va faire, pour que ça reste bien derrière et que surtout ça saute pas et ça passe pas par-dessus, on va couper, mais en laissant un petit plumeau quand même. Oula, je suis pas en dessous. Hop là, on coupe un fil, on coupe le deuxième. On laisse bien un plumeau, hein, c'est hyper important. Et là, ce qu'on va faire, en essayant de ne pas toucher aux fils qui sont à côté, on va brûler, mais en débordant sur le tissage. Ça veut dire que là, je ne veux pas faire une petite finition propre ou... c'est pas que c'est pas propre, c'est que, en fait, je veux que le fil brûlé se colle au tissage pour pas qu'il repasse de l'autre côté. Voilà, et là, j'appuie. Et du coup, on voit que le petit point de colle s'est incrémenté dans les fils d'à côté. Et c'est pas grave parce que de toute façon ça se voit pas. Mais c'est juste pour pas que en fait lui il ressorte du trou pour repasser de ce côté-là. Voilà. Donc normalement là voilà, ça bouge pas. Donc on va faire ça avec tous les autres. Et tant qu'à faire, on va se débarrasser des kikis qui sont là. Hein. Comme ça c'est fait. Où est-ce qu'il y a d'autres kikis? Là. Comme ça, on va y voir un petit peu plus clair quand même. Hop. Tic. Un kiki là. Là, vous pouvez, là pour ces kikis là, vous pouvez couper à ras, c'est pas gênant. Alors. N'hésitez pas à bouger votre tissage pour brûler, pour éviter surtout d'abîmer les fils qui sont autour. Voilà, donc là, les suivants, ça va être le même principe. Donc, celui-là, il passe par où celui-là? Il passe sous la perle là. Donc lui, on prend les 2 fils, on les passe à l'intérieur là, dans un premier temps. Hop. Voilà, on essaie de bien orienter notre point baguette face pour éviter d'avoir
les petites bosses. Ensuite, on vient passer nos 2 fils dans le petit trou ici. On vient tirer. On réoriente notre tissage. Et là, ensuite, on tourne. Et on vient faire un nœud central, pardon. Je vais y arriver. 1 et 2. Et là, même principe, si je le laisse comme ça, il va repasser de l'autre côté, c'est sûr. Donc là, je coupe en laissant un petit peu de marge, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et tout de suite, je viens couper et brûler. Comme ça, il n'a pas le temps de repasser de l'autre côté. Donc là, je viens prendre mes kikis. J'essaie de m'orienter pour être le plus à l'aise possible. Et je le fais pas trop fondre jusqu'au bout pour pas qu'il se recroqueville sur le nœud central. Je le brûle, mais... Alors. Et j'appuie bien sur le côté pour que ça aille vraiment sur le tissage. Mais en plus, on voit rien, donc c'est cool. Avec ce fil bleu, il est plutôt transparent, donc voilà. Et là, c'est bien scellé. Voilà, ça bouge pas. Super. Ensuite, bah, le troisième, même principe. Là, on passe nos 2 fils. Nos 2 fils ici, dans ce trou-là, si j'y arrive. Allez, allez. Ah, je tourne pas dans le bon sens. Ah, bon, je vais les couper en biseau parce que ça passe pas. Hop. Voilà. Pareil, je le mets bien, je l'oriente de façon à ce que ça fasse joli, bien sûr. Toc. Et même principe, on tourne. Ah bah là je l'ai fait dépasser à l'extérieur. Bah non, hein. On veut pas de fil doré de l'autre côté quand même. Je suis allée un peu fort. J'ai tiré comme une vache là. Est-ce qu'on est bien orienté? Oui. On va pas trop chipoter non plus, hein, quand même. Et là pareil, nœud central. 1, 2. On laisse, on coupe en laissant un plumeau. Voilà. Et là, on vient. Oula, je suis pas à l'aise. Brûler. Et on fait en sorte que ça dépasse. Voilà, et on tapote. Super. Voilà. Ensuite, bah, le dernier, dans le dernier trou, bien sûr. On dirait des petites bagues. Et pareil, nœud central. Et voilà, on a nos petites bagues relief par-dessus. Et ben vous avez juste à faire la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve pour le final. Moi j'avoue j'ai avancé un peu, enfin j'ai avancé le cordon. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite. Et le voilà terminé. Le petit collier Elita
Donc voilà, 2 versions avec un beige clair et je ne sais plus, un bleu foncé je crois. Et là un bleu ciel il me semble avec un beige foncé. Ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu avec ces jolies petites boucles d'oreilles indie. Eh bien, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sous cette vidéo pour nous dire si ça vous a plu. Vous nous envoyez aussi vos photos avec vos versions, vos couleurs. Et si vous avez modifié le bijou, mais encore mieux, c'est trop chouette. Et ben voilà, je vous souhaite un bon tissage et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!